One Piece c'est trop long, vérité le pouvoir de l'amitié, Naruto trop de flashbacks, dans Dragon Ball y a pas d'histoire profonde, juste de la baston. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ces rumeurs ou ces choses qui vous ont poussé à regarder ces animés. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos autres vidéos. Sur ce... XD, le fanservice. Le fanservice est un terme utilisé dans l'industrie des animés et des mangas pour décrire le fait d'inclure des scènes qui peuvent être considérées comme excitantes pour le public. Hein? Les fanservices, ce n'est pas seulement des scènes sexualisées comme du Gainax boobs, des situations de voyeurisme, des gros plans sur les boobs, les petites culottes et surtout les quiproquos. Pour toi, quel est l'animé expert en quiproquos? Dites-le moi dans les commentaires. Fanservice, c'est aussi des références à d'autres œuvres populaires, des interactions entre les personnages ou des moments humoristiques conçus pour plaire aux fans. School DxD est considéré comme le meilleur ecchi avec une histoire de malade, une intrigue intéressante, de la comédie avec de la romance. Nous suivons l'histoire de Ieyasu Yodo, un lycéen tout à fait ordinaire, fan de H. Lors de son premier rendez-vous avec Yuma, une bombe dans tous les sens du terme. J'en dirai pas plus, c'est un bon light novel, un bon ecchi avec des arguments au rendez-vous. Demon Slayer, l'animation. En ce moment, c'est difficile de faire plus beau que Ufotable en termes d'animation. 柱の邪魔をするっていうのはそういうことだよ。柱の時間と君たちの時間は全く価値が違う。 La popularité de Kimetsu Yaiba a décollé en flèche. À un moment, Demon Slayer a détrôné One Piece avec 12,7 millions contre 10,8 millions aux ventes de manga dans la période allant entre 2018 et 2019. Ça faisait 12 ans que One Piece n'avait pas été numéro 1. Et t'avais dans la même période Modric qui remporta le Ballon d'Or en brisant 10 ans des partages entre Messi et Ronaldo. Le film Le Train de l'Infini dès sa sortie a battu le record du premier jour avec 1,2 milliard de yens, soit 11,3 millions de dollars. Lors de son week-end d'ouverture, il a remporté 4,6 milliards de yens, soit 44 millions de dollars. Au Japon, Le Train de l'Infini devient le film d'animation japonais le plus lucratif de tous les temps avec 399,33 millions de dollars de recettes dans le monde, dépassant ainsi le voyage de Chihiro et ses 395,58 millions de dollars de recettes mondiaux. Jujutsu Kaisen, Satoru Gojo. C'est ironique, tu trouves pas? L'infini t'est offert sur un plateau d'argent sans que tu puisses en profiter. Il y a certains de ces animés que tu as commencé à suivre parce que tu étais là tranquille et un de tes potes te balance ça. Satoru Gojo prend Goku en 1v1 easy. Toi, vu que tu ne connais pas Gojo et de quoi il est capable, tu ne peux pas débattre sans connaître les deux parties. C'est logique, non? Extension du territoire. Sphère de l'espace infini. Quand l'anime est sorti, la fanbase de Gojo a explosé, du fait même que les gens veulent plus voir Gojo vaincre Sukuna qui t'adorait notre personnage principal. Lors d'un épisode de Jujutsu Kaisen, Gojo a dit clairement à Yuji que à 100% contre Sukuna, ça allait être compliqué, mais au final il allait gagner. Toi t'en penses quoi? Est-ce qu'il est plus fort que vous? C'est difficile à dire. Si elle récupérait tous ses pouvoirs, ça serait un rude combat, ça ne fait aucun doute. Et qui l'emporterait? Ça serait moi. Jujutsu Bizarre Adventure, les mêmes. Quand on pense au même, Jujutsu Bizarre Adventure est certainement l'une des séries qui viennent immédiatement à l'esprit et cela prouve simplement l'influence énorme qu'elle a sur la culture populaire en ligne. Que ce soit des poses stylées, des expressions exagérées de certains personnages ou même des dialogues épiques, chaque élément est parfait pour être utilisé hors de son concept et ça crée des mèmes amusants. Ça montre à quel point l'œuvre de Araki a réussi à capturer l'imagination des fans et à devenir une source inépuisable de créativité dans la communauté du manga.
Boku no Pico, ne regarde pas ça. Et oui, à force de l'interdire de regarder Boku no Pico, ça lui donne encore plus envie de le regarder. Comme pour le tout premier film de l'exorciste. À sa sortie, c'était interdit au moins de 16 ans. À sa projection, des gens criaient, s'évanouissaient, vomissaient. Et tout ça n'a fait qu'augmenter la hype du film et sa popularité. Jusqu'à présent, c'est l'un des films d'horreur que je recommande souvent. Malgré tout ça, les gens ont envie de le regarder et c'est pareil pour Boku no Pico. Il y a quand même des gens qui recommandent ça. すみません。もしかして慌てんぼ？たまにはカフェオレもいいか。 Boku no Pico raconte l'histoire de Tamotsu, un gars presque à sa majorité qui rencontre un garçon qui ressemble éperdument à une fille. Ouais, entre nous, ça c'est une meuf, ça c'est une meuf. Tout le monde parle de Boku no Pico, tout le monde le connaît, elle est en mesure de mettre à genoux n'importe lequel d'entre nous. Que ce soit par dégoût, par peur, par épouvante ou par stupéfaction. Et toi t'entends ça, tu te dis pourquoi pas, après tout on juge pas un livre par sa couverture. もっくんも食べる？あ、冷て。 Rien n'est parfait, des fois la critique peut susciter de l'intérêt à la chose et voire même la populariser. Moi il y a des animés que j'ai suivis uniquement parce que son opening c'était de la bombe ou bien pour une scène que j'ai kiffé et même grâce au chara-design des personnages. Dites-moi dans les commentaires pour quelles raisons t'as regardé ces animés. Sur ce, à une prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Dewa Matamina!